Chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam de Jizréel. Le second, Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils d'Agit. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jithréam, d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abné tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine, nommée Ritzpa, fille d'Ajijia. Et Ish-Boshet dit à Abné: Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abné fut très irrité des paroles d'Ish-Boshet, et il répondit: Suis-je une tête de chien, qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme? Que Dieu traite Abné dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David. En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Béésheba. Ish-Boshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abné, parce qu'il le craignait. Abné envoya des messagers à David pour lui dire de sa part: à qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit: Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire: Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour son prépuce de Philistin. Ish-Boshet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abné lui dit: Va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Abné eut un entretien avec les anciens d'Israël, et leur dit: Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui: C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins, et de la main de tous ses ennemis. Abné parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron, ce qu'avait résolu Israël, et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abné, et à ceux qui étaient avec lui. Abné dit à David: Je me lèverai, et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abné, qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion, et amenèrent avec eux un grand butin. Abné n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport: Abné, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi, et dit: Qu'as-tu fait? Voici, Abné est venu vers toi, pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abné, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches, et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abné des messagers, qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abné fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël,
son frère. David la prit ensuite, et il dit: Je suis à jamais innocent, devant l'Éternel, du sang d'Abné, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab, et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab, qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abné, parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui: Déchirez vos vêtements, ceignez-vous de sacs, et pleurez devant Abné. Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abné à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abné, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abné, et dit: Abné devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abné. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture, pendant qu'il était encore jour, mais David jura, en disant: Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas, par ordre du roi, qu'Abné, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs: Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal.